Dimanche 13 février 2022, dans l'affaire suivante, BFM TV s'intéressait aux derniers éléments de l'affaire Joe Bilal, la découverte de traces de sang dans une Peugeot blanche. Si celle-ci ont tout l'air prometteuse aux yeux du public, il n'en est rien pour les experts, ainsi que les espoirs de résoudre le mystère de la disparition de Delphine Joe Bilal. S'amuser de jour en jour, le Parisien faisait une annonce fracassante mercredi 9 février 2022. Le quotidien révèle qu'une voiture appartenant à une connaissance de Cédric Joe Bilal a été examinée par les enquêteurs au mois de décembre 2021. Dans celle-ci, ils ont retrouvé des traces de sang ainsi que des éléments pileux. Ces derniers ont été envoyés en laboratoire pour expertise afin d'être comparés à l'ADN de l'infirmière disparue et de déterminer si elle a été transportée dans ce véhicule. Le 13 février, BFM TV se replonge dans ce dernier rebondissement dans l'affaire suivante. Interroger les experts présents sur le plateau sont dubitatifs quant au fait que ces traces pourraient faire basculer l'enquête. Il pourrait s'agir en réalité d'une nouvelle impasse, des traces de sang humain. Depuis 14 mois, les enquêteurs tentent de remonter la piste de Delphine Joe Bilal, disparue en décembre 2020 de sa maison à Cagnac-Limine. Son mari, Cédric Joe Bilal, est le principal suspect dans cette affaire, même s'il se revendique innocent, incarcéré à la maison d'arrêt de CSS depuis le 18 juin 2021. Il aurait fait des aveux à un co-détenu. Il aurait déclaré avoir tué sa femme avec un couteau jamais retrouvé et avoir transporté son corps dans une voiture blanche empruntée, localisée par les enquêteurs chez un certain Jérôme. Une Peugeot 306 blanche a été scrutée. Cette trace de sang et des cheveux a été retrouvée, une information au demeurant capitale, mais elle est seulement déterminante pour Jean-Alphonse Richard, présentateur de l'heure du crime, CRTL. Ce n'est pas si simple. Les traces de sang en question, depuis combien de temps sont-elles là? Est-ce que c'est bien du sang humain, animal? Il va falloir détecter ce qu'on est exactement. Qu'en fait-il? Pour lui, la théorie selon laquelle l'artisan aurait fait 2 kilomètres pour aller emprunter une voiture en pleine nuit ne colle pas. S'il y a un scénario, il est plus simplement que celui-là, affirme-t-il. Bryce Vidal, journaliste à 100% radio, est du même avis. Les enquêteurs, quand ils trouvent ce sang, ils le passent au Brostard. Ce qu'on sait, c'est que le Brostard discrimine le sang humain du sang animal, explique-t-il. Or, c'est vraiment ça, avoir été des sangs humains repérés à ce moment-là. Je pense qu'on aurait été beaucoup plus vite à la phrase analysée. Pour l'un comme pour l'autre, la possibilité que le sang retrouvé ne soit ni celui de Delphine Joe Bilal, ni celui d'un être humain n'est pas négligeable. La piste de la voiture blanche, devenue omniprésente dans les médias, pourrait à leurs yeux ne pas être la bonne. Des résultats d'analyse attendus pour fin mars, alors que les éléments trouvés dans la voiture ont été prélevés en décembre. Les résultats des analyses ne seront disponibles qu'à la fin du mois de mars. Jean-Alphonse Richard affirme qu'en général, ça va un peu plus vite. Le général François Daoust, ancien directeur de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, tente de nuancer ce propos. Il explique qu'avant toute analyse, lorsque les éléments sont trouvés, ils sont versés au dossier donné aux magistrats. Et c'est à eux de juger s'il y a besoin d'analyse et d'expertise par rapport aux autres éléments de l'enquête, une fois arrivés au laboratoire. Le temps des scientifiques n'est pas le temps des médiatiques, déclare-t-il. Chaque spécialiste présent sur le plateau a sa théorie sur le pourquoi dit délai d'attente si long. Bryce Vidal est formel. Selon moi, vraisemblablement, les enquêteurs ont dit objectiver
qu'il s'agissait très probablement de sang animal et après on fait des vérifications avec l'ADN pour être sûr qu'il n'y a pas une goutte de sang humain dans le sang animal. Pour le général Daoust, le laboratoire doit rencontrer des difficultés analytiques dans les appareillages par rapport à l'échantillonnage. Expliquez-il que si des bactéries ou des champignons se sont mués ou échantillons pendant 6 mois passés dans la voiture, la recherche ADN est beaucoup plus longue. Pourquoi la piste ne peut pas être écartée? Il y a zéro élément matériel dans cette histoire, déclare John Alphonse Richard. L'essentiel des preuves ajoutées au dossier pour mettre et garder Siddiq Jubilar en détention sont circonstancielles, impossible donc d'envisager de ne pas traiter toutes les pistes qui se présentent, même si elles se soldent souvent par des échecs. Alors il faut absolument l'analyser. On ne peut pas faire l'économie de cette analyse, ajoute-t-il.